La lecture de la parole aujourd'hui se trouve dans Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le dernier cantique. Merci. Bonjour et bon sabbat. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin et c'est un plaisir de vous voir chacun. La vie chrétienne nous présente toutes sortes de défis. On a des moments de joie, on a parfois des moments de tristesse aussi, mais je pense que ce matin, j'aimerais qu'on présente justement l'exemple de Jésus. Puis, j'aimerais qu'on regarde la santé. Mais souvent, quand on pense à la santé, on pense à notre corps, on pense à bien manger, on pense à toutes les choses que les adventistes sont reconnus par le message de la santé, justement. Mais ce matin, ce n'est pas de ça que je veux parler. J'aimerais parler d'un autre aspect de la santé, et c'est la santé émotionnelle. C'est vraiment intéressant parce que la Bible nous dit beaucoup de choses sur la santé émotionnelle. Puis souvent, la santé émotionnelle, on pense que c'est plutôt dans le domaine de la santé, mais comme notre vie chrétienne touche tous les aspects de notre vie, ça inclut aussi la santé émotionnelle.
Je pense que c'est peut-être un des aspects de notre vie qui est le plus difficile à gérer. Même, je dirais que c'est impossible pour nous de le gérer. Et c'est justement pour ça aussi qu'on a besoin de Dieu pour nous aider à gérer l'aspect émotionnel de notre vie. Mais à la base de nos émotions, il y a notre pensée. Nos pensées même. Parce qu'on pense à plusieurs choses dans une journée. Je ne sais pas vous, mais un de mes défis, c'est j'ai tellement de pensées que parfois c'est difficile de choisir à quoi penser parce que j'ai tellement de projets que c'est difficile de savoir par lequel commencer. Mais les pensées, il y en a beaucoup dans notre esprit, à tous les jours. Puis, je pense que souvent, on se trouve dans une situation où on a des pensées, on a des façons de penser justement qui nous nuisent. Parfois peut-être que on voit qu'on a la même réaction à une telle situation à maintes et maintes reprises, et c'est à ce moment-là que ça crée une émotion habituelle. Alors, on a une émotion qui arrive justement parce qu'on pense de la même façon, puis souvent on est piégé par nos pensées et on ne sait pas quoi faire. Jusqu'au moment où on se réveille un matin, puis on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi parce que je lutte avec des émotions négatives. Je lutte avec peut-être la peur ou peut-être la dépression ou la colère ou l'anxiété. Toutes sortes de choses que je lutte, mais justement, je ne sais pas d'où ça vient. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde à 3 étapes. Et ce n'est pas des étapes que moi j'ai découvertes, mais c'est des étapes simples basées sur la parole de Dieu. Et je pense que ça va nous faire du bien de réfléchir là-dessus ce matin. Alors, la première étape, justement, pour qu'on puisse avoir une bonne santé émotionnelle, c'est de commencer à examiner la véracité et la validité de notre façon de penser. Parce que, en fait, c'est la vérité qui est importante. Et souvent, on a toutes sortes de façons à penser qui ne sont pas reliées à la vérité. Alors, c'est d'examiner justement notre façon de penser et de voir justement notre réaction à des choses qui nous arrivent dans la vie, les défis qui nous arrivent ou peut-être le stress qu'on ressent. Les problèmes qu'on ressent, c'est de justement comprendre c'est quoi la vérité derrière ces problèmes-là. Puis j'aimerais qu'on commence dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8, parce que ici, on voit justement un exemple de où on devrait mettre le focus et sur quoi qu'on devrait réfléchir dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Alors, on est à la recherche de la vérité pour qu'on puisse comprendre la vérité sur la façon dont on pense. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, on voit toute une liste, puis j'aime surtout la première de la liste, c'est tout ce qui est vrai. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, on a beaucoup de messages qui ne sont pas vrais. On a beaucoup de compréhension, beaucoup de fausses théories, justement,
qui n'ont aucune vérité. Et il n'y a qu'une seule source pour savoir la vérité, et c'est dans la parole de Dieu. Alors, on est invité justement à penser que l'objet de nos pensées soit sur des choses vraies, honorables, justes, pures, aimables, et tout ce qui mérite l'approbation. Alors, à la recherche de la vérité, justement, c'est quand on découvre c'est quoi qui est vrai qu'on peut commencer à changer la façon dont on pense. Croire en mensonge va jamais nous faire du bien. Il y a un docteur qui s'appelle John Ratey. C'est un scientifique qui étudie beaucoup le cerveau humain et la façon dont le cerveau fonctionne. Puis, il a découvert justement que de la même façon que quand on commence à penser aux choses négatives et à faire des choix négatifs, que ça commence à changer la façon dont le cerveau fonctionne, de façon négative, bien sûr, mais de la même façon que les pensées négatives vont commencer à créer des résultats négatifs, aussi des choix positifs reprogramment, si vous voulez, la façon dont le cerveau fonctionne et on commence à changer notre façon de penser. Dans le fond, c'est très simple parce que pour ceux qui ont fait l'expérience, peut-être que si vous avez un défi physique, peut-être, je ne sais pas, faire la course ou autre chose, que c'est un défi physique, puis vous voulez atteindre un objectif, c'est très clair que si on ne fait pas d'exercice, on ne sera pas en mesure de faire face au défi. Le cerveau fonctionne de la même façon. Alors, si on est toujours en train de nourrir notre cerveau avec des choses qui sont négatives, c'est sûr que qu'est-ce qui va sortir, ça va être négatif aussi. De la même façon, qu'est-ce qu'on mange va nous donner une bonne santé ou une mauvaise santé, ou notre cœur qui est en forme physiquement grâce à l'exercice qu'on fait commence à se transformer. Le cerveau peut se transformer de la même façon. Alors, dans le fond, l'objectif, c'est de pouvoir vivre, d'être libre, avoir la liberté, parce que Satan il essaie de nous tricher en nous présentant la liberté, en nous présentant des choses qui sont le fun ou des choses que ça nous tente de faire, mais c'est pas ça qui nous donne de la joie. C'est seul Dieu qui peut nous donner la vraie joie, et il veut nous libérer justement en transformant notre esprit et la façon dont on pense. J'aimerais partager avec vous un autre verset biblique qui se trouve dans Proverbes chapitre 23. J'ai pris une autre version, c'est une nouvelle édition de Genève. Proverbes chapitre 23 et le verset 7. Puis, toujours à la recherche de la vérité pour nos pensées. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vraie façon pour voir les choses? Alors, la vérité, on est à la recherche de la vérité au Proverbe chapitre 23, le verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Alors, dans le fond, les pensées, c'est quand même très spécial parce que personne ne peut voir nos pensées. C'est la partie la plus intime de mon être. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe en dedans de mon esprit. La seule personne qui sait, c'est Dieu. Heureusement, parce que en sachant qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, il peut nous donner la possibilité de changer. Alors ça, c'est une bonne nouvelle que Dieu soit au courant de ça. Mais à part ça, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Mes pensées, personne ne le sait. Sauf que la Bible nous dit que la vérité, c'est qu'est-ce qui se passe ici dans mon esprit. C'est cette personne que je suis. Je peux pas me dire que mais dans le fond, je fais des bonnes choses, alors je suis pas qu'est-ce que se passe dans mon esprit. Non, je suis une autre personne parce que je suis dans l'Église, puis je fais de bonnes choses, puis je
je donne mon argent, puis je fais toutes sortes de choses. Mais la vérité, parce que n'oublions pas qu'on est à la recherche de la vérité. La vérité, c'est que je suis comme mes pensées. Il est comme les pensées de son âme. Alors, c'est une vérité dure, mais c'est une vérité pareille, parce que c'est en commençant à comprendre que mes pensées contrôlent qui je suis, je commence à voir c'est la lutte. La lutte, c'est pas physique, c'est pas les gens autour de moi. La lutte se passe dans mon esprit. Puis j'aimerais partager avec vous une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante qui est dans le livre Éducation à la page 256. Parce que justement, c'est un exemple de la façon dont la vérité est déformée par notre monde aujourd'hui. Et c'est quoi la vérité selon la parole de Dieu? Alors, on voit clairement la différence. Et c'est par rapport à l'éducation, je l'ai trouvé approprié parce que l'éducation est très importante pour nous ici à Saint-Georges. Alors, j'aimerais partager quelques phrases avec vous pour comprendre la différence entre la façon dont Dieu voit les choses et la façon dont le monde voit les choses. À notre époque, quelle orientation prend l'éducation? Alors, ça commence par une question. Quelle est l'orientation de notre éducation aujourd'hui? À quelle tendance fait-on le plus souvent appel? Et par la suite, on a la réponse. À l'égoïsme. Malheureusement, c'est vraiment le cas à plusieurs niveaux dans notre société aujourd'hui. On est motivé par l'égoïsme, on est motivé par essayer d'avoir tout ce que je veux pour moi, et même on est prêt à écraser l'autre pour l'atteindre parce que le plus important, c'est que qu'est-ce que je recherche. L'éducation n'est bien souvent qu'un mot. Alors, dans le fond, c'est une illusion. L'éducation qui est basée sur l'égoïsme, c'est une illusion parce qu'il n'y a pas d'éducation là-dedans. Une véritable éducation fait contrepoids à l'ambition égoïste. Alors, c'est quoi l'objectif de l'éducation? C'est de faire contrepoids à l'ambition égoïste. Alors, je ne suis pas ici ce matin pour vous dire que on écoute c'est quoi le plan de Dieu, puis tout en coup, il ne reste plus d'égoïsme dans notre esprit. L'égoïsme est là et doit être transformé à tous les jours. Alors justement, le but de la véritable éducation, c'est de faire contrepoids. Alors, autrement dit, c'est de changer justement notre façon naturelle d'être égoïste pour qu'on puisse être transformé par Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a place pour chaque être humain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan pour chaque être humain. Alors sur le plan du monde qui est basé sur l'égoïsme, il y a juste une place pour le meilleur. Parce que c'est ça qu'on recherche. On recherche à être le meilleur pour qu'on puisse être reconnu par le monde entier. Mais dans le plan de Dieu, il y a une place pour chaque être humain. Chacun doit cultiver au mieux ses talents, et c'est la fidélité à les développer, qu'ils soient nombreux ou pas, qui honorera l'homme. Alors, ça, c'est une autre bonne nouvelle, parce que c'est pas les talents que j'ai qui comptent, c'est qu'est-ce que je fais avec les talents que Dieu m'a donnés. Et si j'utilise les talents que Dieu me donne, je suis gagnant chaque fois. Chaque fois que j'emploie mes talents pour Dieu, chaque fois, c'est un honneur justement de pouvoir servir Dieu avec mes talents. Il n'y a pas de place dans le plan de Dieu pour la rivalité égoïste. Ceux qui se mesurent à leur propre mesure et se comparent à eux-mêmes manquent de sagesse. C'est tellement facile de se mesurer avec les autres. C'est notre tendance naturelle de regarder quelqu'un d'autre, soit on se baisse parce qu'on se dit « Ah, je ne serai jamais comme lui ou comme elle »,
ou que je dis « Ah, je suis bien meilleur que l'autre personne », alors on est orgueilleux, mais on n'est pas appelé à regarder aux autres personnes. On manque de sagesse en regardant aux autres personnes. On voit justement dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 12, on ne va pas le lire au complet, mais j'aimerais juste partager une phrase avec vous, c'est que tout ce que nous faisons doit être accompli par la force que Dieu accorde. Alors, impossible pour nous de rien changer par notre propre force. C'est impossible pour nous de plaire à Dieu en faisant des bonnes œuvres. Ça, Dieu ne nous appelle pas à faire ça, mais Dieu, il nous donne la force justement pour qu'on puisse être transformé. Et dans 1 Pierre 4, 11, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Alors, dans le fond, on voit le contraste entre les principes du monde et les principes de Dieu. L'éducation acquise selon les principes divins, c'est tout à fait différent. Mais l'éducation dispensée de nos jours est bien loin. On est bien loin. Dès les premières années de la vie de l'enfant, l'appel est fait à la compétition, à la rivalité qui encourage l'égoïsme, source de tous les maux. Alors, au début, je n'étais pas sûr si j'allais finir le paragraphe, mais quand j'ai vu la façon dont c'est résumé, je vois que dans le fond, dans notre société d'aujourd'hui, ici, c'est mentionné que l'égoïsme est la source de tous les maux. Alors, si on veut commencer à avoir une bonne santé émotionnelle, il faut commencer à la source du problème, qui est l'égoïsme, qui est quelque chose qui me pousse à essayer d'avoir tout pour moi, même si l'autre en paye en grand prix. Alors, découvrir la vérité, savoir c'est quoi la façon dont Dieu voit les choses, c'est quoi les principes divins, ça va m'aider à commencer à comprendre c'est quoi les pensées que j'ai qui ne sont pas correctes. Mais ça, c'est juste la première étape, parce que la première étape de reconnaître justement que mes pensées ne sont pas des pensées positives ou des pensées qui sont dirigées par Dieu, il faut commencer à régler le problème aussi. Il faut commencer à trouver des solutions au problème. Alors, comme deuxième étape, il faut choisir de remplacer et de continuer à remplacer les mauvaises pensées par des idées saines, par des pensées positives. Et aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer à tous les jours, à chaque instant. C'est une relation constante avec Dieu. Alors, on aimerait voir maintenant quelques versets qui vont nous aider à comprendre la façon dont on peut remplacer nos pensées négatives par des pensées positives. Et par la suite, le résultat va être une santé émotionnelle beaucoup meilleure. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5. On est invité justement à examiner encore notre propre cœur. Alors, au verset 5, on voit de 2 Corinthiens 13, on voit « Examinez-vous vous-même ». C'est très intéressant parce qu'on est invité à s'examiner. Ce n'est pas juste de demander à Dieu de nous examiner ou à demander à quelqu'un d'autre de nous donner un feedback de ce qui se passe. Non, c'est à nous, c'est notre responsabilité d'examiner, de s'examiner pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même et ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? J'aime beaucoup la façon dont les verbes sont conjugués dans ce verset-là parce que, est-ce que vous avez remarqué que c'est au présent et c'est aussi à l'impératif?
Alors, dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne fait pas juste une fois au début de notre vie chrétienne ou au début de notre nouvelle naissance. Mais examinez-vous, c'est quelque chose qu'on est invité à faire à tous les jours pour savoir si nos pensées nous aident à ressembler à Dieu ou si ils ont un effet négatif sur nous et notre santé émotionnelle. Alors, c'est un processus qui continue et c'est une relation qui continue avec Dieu. Puis, on a vraiment la tendance, quand on commence à s'examiner, comme j'ai déjà mentionné, on a la tendance de commencer à s'examiner, puis par la suite regarder à quelqu'un d'autre pour voir comment eux, ils font pour cette situation-là. Alors, à ce moment-là, on peut se tromper facilement parce que personne n'est un exemple parfait pour nous. Il n'y a pas un être humain qui peut être un exemple parfait. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas nous encourager, les gens peuvent être des modèles pour nous, ça c'est sûr, mais dans ce travail-là qu'on est invité à faire, d'examiner nous-mêmes, c'est juste Dieu qui peut nous aider à comprendre c'est quoi la vérité. Dans Psaume chapitre 139 et les versets 23 et 24, on voit maintenant, une fois qu'on s'examine puis on voit qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, on invite aussi à Dieu de communiquer avec nous. Psaume 139, le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Alors Dieu, il connaît même nos pensées. Il est capable de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors on voit au verset 24, justement, la deuxième étape. Je reconnais que mes pensées ne sont pas des pensées qui me font du bien. Je reconnais que j'ai besoin de changer mes pensées, mais que moi, je suis incapable de les changer. Je demande à Dieu de me sonder le cœur pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Puis ensuite de ça, on lui demande qu'il me détourne de la mauvaise voie pour que je puisse être conduit sur la voie de l'éternité. Puis, j'aime beaucoup ce mot-là, éternité, parce que, justement, quand on est sur la voie de Dieu, la voie continue jusqu'à l'éternité. Et je pense que la raison pourquoi que je présente ce message ce matin, c'est parce que Dieu veut justement préparer un peuple qui peuvent vraiment refléter son image. Et il veut aussi qu'on comprenne que ce n'est pas par notre propre force qu'on va être transformé. Parce que souvent, quand on peut peut-être écouter des messages semblables, on a tout de suite l'impression que, il faut vraiment que je surveille tout pour que je puisse tout changer, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Mais on sera déçu même aujourd'hui même, et surtout, si pas aujourd'hui, ça va être demain qu'on va être vraiment déçus, parce que c'est impossible pour nous de changer notre esprit. C'est seul Dieu qui peut le faire. Mais la voie de l'éternité, c'est une voie qui commence aujourd'hui. Alors Dieu veut déjà qu'on soit sur la voie de l'éternité pour qu'on puisse commencer cette relation profonde avec lui. Et aux Philippiens, on a lu ça pour le verset aujourd'hui, Philippiens chapitre 2. Maintenant, on va lire tout simplement le verset 5. Alors, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, on voit ici qu'on est appelé justement à avoir les pensées que Jésus avait. Alors ça, c'est notre objectif ultime. C'est notre but d'avoir la façon, de vivre de la façon dont Jésus vivait
quand il était ici sur Terre. Alors, les sentiments, ou dans d'autres versions en anglais, comme ça parle de l'esprit, ça parle de les pensées du cerveau. Alors, on voit que on est appelé justement à suivre l'exemple de Jésus. Et dans Éphésiens chapitre 4, les versets 23 à 24, on est invité à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Alors ça, c'est la seule façon qu'on peut le faire, c'est de se revêtir de l'homme nouveau, la nouvelle naissance, autrement dit, qui doit être, qu'on doit revivre à tous les jours. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, on retrouve notre mot « vérité ». Et on est à la recherche de la vérité parce que c'est seulement en trouvant la vérité qu'on va pouvoir avoir des pensées positives, des pensées qui vont nous faire du bien et qui vont commencer à changer la façon dont on réagit face à des situations. Alors, on voit que la transformation, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. On voit qu'on est appelé à avoir les sentiments de Jésus et la transformation commence à se produire dans notre esprit. Mais ça ne s'arrête pas là parce que même si ça prend le processus d'être conscient de nos pensées qui ne nous font pas du bien, puis ensuite de commencer à remplacer ces pensées par les pensées de Dieu, des pensées qui sont basées sur la vérité et non pas sur les fausses choses du monde. Il faut aussi passer à la troisième étape, et ça, c'est de choisir de garder loin de nous toutes les choses négatives ou des choses toxiques qu'on pourrait même dire, qui essaient de rentrer par notre esprit. Alors, dans le fond, c'est les choses qui, par nos sens, nous influencent. C'est les choses dont on se nourrit. Alors, qu'est-ce qui nous nourrit le corps? Ça va, dépendamment de qu'est-ce qu'on mange, ça va affecter la façon dont on vit, ça va affecter notre santé physique. Mais de quelle façon qu'on se nourrit mentalement ou dans notre esprit, ça va changer la façon dont on pense. Alors, c'est pas juste de reconnaître que mes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais c'est de reconnaître c'est quoi la source de ces pensées-là. C'est sûr qu'on a des sources déjà en dedans de nous parce qu'on est des êtres humains déchus. Alors, on a déjà notre nature humaine, notre nature charnelle qui est en train de crier à chaque fois qu'on s'abandonne à Dieu. Alors, déjà, on a des choses dans notre esprit qui sont difficiles à gérer, mais en plus de ça, il faut gérer les avenues par lesquelles que Satan nous influence. Alors, peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut être peut-être de la publicité, ça peut être des choses qu'on regarde à la télévision, ça peut être des jeux vidéo, peu importe les choses qui sont pas conformes à la volonté de Dieu ou à la vérité de Dieu, c'est des choses qui vont avoir une influence sur nous, qui vont commencer à créer en nous des pensées qui vont créer une santé émotionnelle déséquilibrée. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques versets sur le troisième point. Le premier se trouve dans Colossiens chapitre 3 et le verset 8. Parce qu'on est appelé justement à renoncer aux choses négatives, puis c'est bien écrit dans Colossiens chapitre 3 et le verset 8. Chapitre 3, le verset 8. Mais maintenant qu'on a compris que la seule vérité vient de Dieu, et c'est seulement la vérité qui peut commencer à changer nos pensées par la puissance de Dieu, maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui
pourrait sortir de votre bouche. Alors, on voit ici que justement, si on se nourrit des choses qui sont négatives, des choses qui sortent de notre bouche seront aussi négatives. Si on se nourrit de la colère, de la fureur, de la méchanceté, c'est sûr que c'est ces choses-là qui vont sortir de notre bouche. Alors, on est invité à éviter ces choses-là pour qu'on puisse s'enligner justement dans le plan de Dieu et selon la vérité qui nous a été révélée. Dans Romains chapitre 12 et le verset 1 et 2, j'aimerais partager ce verset-là. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. « Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Alors, notre corps a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui constituent notre corps. C'est non seulement notre corps physique, mais aussi, c'est aussi notre esprit. Et je pense que, justement, la plus grosse lutte qu'on peut avoir dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la lutte de l'esprit. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, c'est nos pensées. Et la seule façon que Dieu peut communiquer avec nous, c'est à travers notre esprit. Et surtout à travers le lobe frontal qui est devant, qui est juste là, la seule façon que Dieu peut communiquer avec nous. Il ne peut pas communiquer avec moi par mes mains, il ne peut pas communiquer avec moi par mes jambes. La seule façon que Dieu peut communiquer avec moi, c'est ici la conscience. Et personne d'autre, à part les êtres humains, ont une conscience. Oui, les animaux, ils ont justement de l'instinct pour qu'ils puissent comprendre quoi faire puis pour survivre, mais ils n'ont pas de conscience. Mais on a l'impression que parfois les animaux écoutent mieux Dieu que les êtres humains. Même s'ils ne peuvent pas avoir de relation intime avec Dieu, seul l'être humain peut avoir une relation intime avec Dieu. Alors, on est appelé à offrir notre corps, notre esprit en sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, c'est une façon pour adorer Dieu. On adore Dieu par la façon dont on pense, par la façon dont on laisse Dieu agir dans notre esprit. Ne vous conformez pas au monde actuel. Alors, on a déjà été avertis parce que Dieu, il savait d'avance que la façon dont le monde pense et la façon dont l'éducation du monde est faite et la façon dont on réagit à des situations, jamais ça serait la façon que Dieu nous demande à faire. Alors, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est comme un autre mot pour dire notre esprit, notre cerveau, notre intelligence, afin de décerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je pense que pour nous, on a tellement de bonnes choses sur lesquelles on peut réfléchir. Pourquoi quand on prend le temps de se nourrir des choses qui vont nous nuire dans notre vie chrétienne? Cette semaine, à Mieux Vivre, pour les cultes le matin, on a commencé à relire un peu quelques passages dans le livre Jésus-Christ. Et on voit vraiment l'exemple parfait que Jésus est pour nous. Puis j'aimerais partager avec vous un seul paragraphe parce que c'est tellement puissant. C'est dans le livre Jésus-Christ à la page 322. Puis, c'est un message vraiment encourageant par rapport à la façon dont Jésus vivait. Puis, ça nous démontre à quel point que ça changera complètement notre vie si on commence à suivre l'exemple de Jésus par rapport à nos pensées. Une paix parfaite régnait dans le cœur du Christ, en parfaite harmonie avec Dieu. Est-ce que vous cherchez une paix parfaite? On n'aime pas ça, les émotions négatives.
On n'aime pas ça, la colère, les choses qui nous rendent en colère ou dépressifs, ou peu importe, les émotions négatives. Personne ne veut vivre ça. Alors, Jésus avait une paix parfaite régnait dans le cœur du Christ. Il n'était jamais enivré par les applaudissements, ni découragé par les reproches ou les déceptions. Ça, c'est tout un modèle. Alors, même si quelqu'un me donne un compliment, mais je ne suis pas orgueilleux à cause de ça, parce que je sais que toute la force vient de Dieu. Ou quelqu'un me critique, « Oh, c'est difficile, pourquoi il est en train de me critiquer? » Mais Jésus n'était jamais affecté par ces choses-là. Je sais que Jésus, c'est Jésus, mais il est notre modèle. Alors, ça ne veut pas dire que demain, on sera à la hauteur de Jésus, mais Jésus sera encore notre modèle et on va continuer à lui demander de nous aider à atteindre le plus près possible de son caractère. Ça, c'est notre objectif, c'est de justement avoir l'image de Jésus reproduit en nous par sa grâce et sa puissance. Il gardait tout entier son courage au milieu des plus vives oppositions et des traitements les plus cruels. Personne n'a été traité pire que Jésus sur la terre. C'est vraiment les choses qu'il était obligé de vivre, c'était vraiment des choses très difficiles. Beaucoup de ceux qui se disent ses disciples ont un cœur anxieux et troublé, car ils n'osent pas se confier entièrement à Dieu. Alors, on voit exactement c'est quoi le problème. C'est quoi mon problème? Si je suis affecté par les choses que les gens disent, et si quand quelqu'un me maltraite, que je trouve ça vraiment difficile, c'est parce qu'on n'ose pas se confier entièrement à Dieu. Ils ne se soumettent pas entièrement à lui. Ils redoutent les conséquences d'un tel abandon. Alors, dans le fond, c'est notre peur. C'est parce qu'on a peur de manquer quelque chose si on s'abandonne complètement à Dieu. Alors, on retient un peu de nous autres mêmes. On dit, je vais être mieux comme ça parce qu'en gardant un certain contrôle, je vais être en mesure de savoir quoi faire dans des situations. Je vais être plus heureux dans le fond parce que ça fait trop peur de tout abandonner à Dieu. Mais la dernière phrase, ça vaut la peine. Dans cet abandon, sans cet abandon, impossible de trouver la paix. Alors, il y a juste une solution pour avoir la paix complète. C'est quoi? Une paix parfaite régner dans le cœur du Christ. Alors, on a la solution. Si on veut avoir une paix parfaite, c'est en s'abandonnant entre les mains de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on regarde les 3 étapes en terminant, puis j'ai un dernier verset que je vais partager avec vous. Alors, la première étape qu'on a parlé aujourd'hui, c'était de prendre le temps d'examiner nos pensées pour voir c'est où la vérité dans la façon dont on pense. Est-ce que c'est valide la façon dont je pense? Ou est-ce qu'on a des réactions négatives aux défis de la vie? Alors, c'est d'analyser justement la façon dont on pense. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de commencer à remplacer ces pensées négatives par des idées saines, par des pensées qui viennent de la vérité de Dieu. Et la seule façon qu'on peut trouver cette vérité-là, c'est en étudiant la parole de Dieu. Et il faut pratiquer. C'est pas juste une fois qu'on le fait, mais c'est de façon constante qu'on peut, par la grâce de Dieu et seulement par sa puissance, commencer à changer notre façon de penser. Et le troisième point, c'était de justement
surveiller les choses qui rentrent dans notre esprit, les avenues que Satan se sert pour justement nous influencer, que ce soit quelque chose qu'on regarde ou quelque chose qu'on écoute, ou même quelque chose que quelqu'un va dire qui va nous influencer. C'est de toujours mesurer les choses qui rentrent par qu'est-ce que la Bible dit et d'éviter les choses qui vont nous nuire. Alors, je pense que c'est tout un défi pour nous, c'est un défi pour moi. Je ne présente pas ça aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai appris parfaitement loin de ça. Mais c'est parce que c'est un objectif que Dieu nous a présenté et c'est justement en voyant c'est quoi son exemple qu'on peut voir c'est quoi la solution. Et on peut voir que l'abandon est la seule façon dont on peut atteindre ces objectifs-là. J'aimerais partager avec vous en terminant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est notre objectif ce matin, c'est que Dieu puisse nous transformer et puisse toucher notre être, notre esprit, notre âme, notre corps, et pour qu'on puisse être prêt pour son retour, parce que ça va être le moment culminant justement de notre expérience avec lui sur terre. C'est quand il va revenir nous chercher et on va toujours avoir la paix parfaite et la santé émotionnelle parfaite. Donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur, aussi je j'ai trouvé
Prions. Père Céleste, merci pour l'exemple parfait que tu es pour nous. Merci pour la parole de Dieu, source de vérité. Merci pour la puissance que tu nous donnes ici sur terre et merci pour la promesse qu'on a de vivre pour l'éternité avec toi. On te demande de nous fortifier tout au long de la semaine pour qu'on puisse marcher avec toi, pour qu'on puisse être transformé dans notre esprit et pour qu'on puisse être une bénédiction pour les gens autour de nous. Bénis-nous pendant les moments du sabbat pour qu'on puisse avoir une relation intime avec toi et être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen.